Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur quelques informations d'actualité mercato sorties hier soir dans la nuit. Donc on va revenir sur celle-ci, faire le petit point comme d'habitude et évidemment vous donner les informations les plus réalistes possibles. Alors on y va, sans trop attendre. Alors Mundo Deportivo a fait une une hier soir sur donc Xavi Simons en expliquant que l'ancien joueur du Barça, rappelez-vous, il est passé par la Masia, il a connu Fermin, Gavi, Alejandro Balde notamment, eh bien Xavi Simons serait une possibilité pour le Barça. En effet, l'article met en avant que le fait que le Barça peut théoriquement demander un prêt pour le joueur, puisqu'il y aurait une clause dans le contrat du joueur, qui je le rappelle appartient au PSG, qui lui permettrait de choisir le club de son choix en tant que prêt. Il faut voir, puisque l'article précise également, qu'il y a une réunion avant de pouvoir valider la destination entre le joueur et son club, donc le PSG, qui doit avoir lieu afin d'entériner une potentielle décision. Donc pour l'instant, Mundo Deportivo met en avant que Xavi Simons a choisi le Barça pour être son prochain club en tant que prêt. Et de l'autre côté, on nous dit que le Barça le veut également, mais que en prêt et pas en achat. Donc encore une fois, selon les médias, une réunion est prévue dans quelques semaines entre notamment donc le Paris Saint-Germain et donc l'agent de Xavi Simons, qui est Rafaela Pimienta, afin de prendre une décision. Est-ce que le PSG a un pouvoir décisionnel tel qui lui permettrait de ne pas choisir d'aller à Barcelone ? Eh bien, c'est probable également. Donc, il faut voir, encore une fois, si cette éventualité est probable ou pas. Pour l'instant, personnellement, je pense qu'il faut ne pas être trop, on va dire, hypé. On va rester mesuré comme d'habitude, parce qu'on le sait, le Barça, le PSG n'ont pas les meilleures relations du monde, même si elles se sont améliorées au fur et à mesure du temps. Je rappelle également évidemment que l'année dernière, le Barça avait vendu, entre guillemets, à contre-cœur Ousmane Dembélé. Donc, à voir s'il y a encore des séquelles de ces relations. Bref, donc Xavi Simons est un joueur qui est désiré par le Barça et la réciproque également. Mais encore une fois, une réunion est prévue et je pense que Nasser Khelaifi et le PSG auront un pouvoir décisionnel qui pourrait permettre finalement à ce que ce potentiel deal de prêt d'une saison ne se fasse pas. Mais encore une fois, c'est encore un peu tôt pour déterminer ce qui va se passer dans quelques semaines. Ensuite, hier soir même, je dirais même il y a 2 jours plutôt, le directeur sportif d'Echo a été vu et s'est entretenu pendant 1h30 avec l'agent de Zubimendi, Martin Zubimendi, le joueur, le milieu de terrain, le numéro 6 de la Real Sociedad, puisque comme vous le savez, Xavi a comme volonté de se renforcer au poste de numéro 6, et ses préférences, c'est Zubimendi et Joshua Kimmich. Alors, donc lundi dernier, réunion entre l'agent de Zubimendi et Deco, l'agent c'est Iñaki Ibanez. Il se dit, donc selon la Cadena Copé, que ça serait compliqué. Je le rappelle, il a une clause fixée à 60 millions d'euros. Et en plus de cela, Arsenal serait plutôt avancé concernant des négociations avec le joueur. Donc à voir encore une fois si ce deal est faisable ou pas. Mais en tout cas, on apprend également, selon les mêmes journalistes, que dans quelques semaines, Deco devrait s'envoler vers l'Allemagne afin de discuter directement avec Joshua Kimmich. Donc là aussi, les 2 alternatives, les favoris, on va dire, de Xavi, eh bien, il y a des négociations, en tout cas des discussions, qui soit ont déjà eu lieu, soit vont avoir lieu dans quelques jours, quelques semaines. Donc là aussi, il faudra suivre le cas Joshua Kimmich, parce que comme vous le savez, le club le considère comme un 6, mais personnellement, pour moi, ce n'est pas un 6. Il est d'ailleurs critiqué en Allemagne pour cela. Et vu le mercato, vu les joueurs dispo, je pense que le Barça n'aura pas de numéro 6 et devra se pencher vers un joueur qui joue en double pivot. Dans ce cas-là, tu dois avoir un joueur qui va quand même beaucoup plus au ballon, à la bataille,
que l'autre milieu de terrain à côté. Donc à voir si le Barça réussit à trouver une solution en ce sens et quel joueur donc le club veut associer au milieu de terrain. Parce que je le rappelle, le club veut également prendre un joueur comme Guido Rodriguez sur le banc afin de remplacer un Oriol Romeu qui lui serait sur le départ pour revenir à Gérone. Donc sur le milieu de terrain, vous le savez, le Barça c'est favori, mais encore une fois, personnellement, je considère que ça dépendra beaucoup également la construction d'effectifs. Si tu prends un vrai 6, eh bien ça va changer la composition de ton milieu. Et si tu prends un double pivot, ce que je peux comprendre également, parce que vu Arsenal, City, quasiment tous les clubs jouent aujourd'hui avec des doubles pivots, surtout les équipes qui jouent avec un football assez offensif. Donc je ne serais pas surpris que ce choix soit entériné. Mais encore une fois, ça dépend du mercato, ça dépend si les joueurs finalement partent ou pas. Donc il faudra suivre à ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, le club considère qu'il faut attendre l'application de la règle du 1 pour 1, comme vous le savez, pour que cette règle s'applique à Barcelone l'été prochain. Il faut vite signer le contrat avec Nike, gérer le cas libéraux, etc. Mais ça, c'est pas une nouveauté, vous le savez déjà. Donc on va suivre également dans quelques jours, etc., ce qui va se dérouler à ce niveau-là. Ensuite, alors, donc on a parlé évidemment de l'ailier gauche avec Nico Williams. Ça, je vous renvoie à la vidéo en ce sens. C'était une vidéo qui mettait en avant que le Barça avait comme favori Nico Williams, mais qu'il y avait également Dani Olmo, qui est un joueur qui intéresse beaucoup le Barça. Mais encore là, on parle de beaucoup de joueurs, j'en parlais il y a quelques semaines sur mon mercato idéal, qui ont une valeur plus ou moins assez équilibrée. C'est-à-dire 50-60 maximum, parce que le Barça le sait, ils ne pourront pas investir 400 millions d'euros comme d'autres clubs. Et donc, pour avoir assez de joueurs et assez de qualité, les joueurs à 40, 50 millions d'euros, 60 millions d'euros grand max, c'est des joueurs que le club vise. Et quand tu vois Zubimendi, Nico Williams, des joueurs en prêt, Kimmich, bref, tout ça, même Bernardo Silva, tout ça, c'est des joueurs qui ont une valeur entre 40 et 60 millions d'euros sur le mercato actuel, par leur clause libératoire, ou tout simplement parce que leur club considère que c'est leur prix. Donc c'est pas surprenant, vu les conditions économiques du club actuellement, mais encore une fois, il faudra des ventes au préalable. Il faudra suivre également à ce niveau-là le dossier d'Est, Eric Garcia, Romeu, et évidemment des joueurs comme Todibo, comme Nika Marmol, etc., puisque le club possède des pourcentages à la revente, en plus de voir la gestion de certains joueurs, quid de Ferran Torres, de Rafinha, de Jong, bref, tout cela il faudra suivre également. Bon voilà, je pense qu'on a fait un grand point concernant le mercato. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis en commentaire, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.